Alors, bienvenue à la résolution de cette énigme-ci. Alors, il s'agissait d'un petit problème de marche d'escalier. Alors, je vous disais, imaginez-vous que vous avez des escaliers avec 10 marches. Alors, vous avez celle du début, qui est comme l'étape 0, qu'on ne compte pas. Première marche, deuxième, troisième, jusqu'ici, jusqu'à la 10e marche, F pour la finale, la dernière marche. Alors, ce que je vous demandais, c'est, supposons, vous décidez de monter les 10 marches jusqu'en haut et vous avez le choix soit de monter par une marche ou par deux. Et à chaque fois, vous avez le choix. Soit un, soit deux, comme vous voulez. Et la question, c'était, une fois rendu en haut, de combien de façons différentes on peut se rendre en haut de l'escalier de 10 marches ici. OK, alors, comment faire ce genre de problème? Alors, j'ai commencé ici au départ. Je me suis dit, la seule façon de me rendre à la première marche, c'est de partir du début et de faire une marche. Il y a donc une seule façon d'y arriver. C'est pour ça que j'ai mis un ici. La deuxième marche, soit j'arrive de la première marche, donc une seule manière, ou j'arrive du départ en faisant un saut de 2. Donc, il y a deux manières d'arriver ici. OK. Les deux premiers sont comme évidents. Maintenant, la troisième marche. Soit j'arrive de la marche 2 en faisant un bond de une marche, ou j'arrive de la marche 1 en faisant un bond de 2 marches. Mais si j'arrive de la marche 1, j'avais une possibilité de me rendre là. Et si j'arrive de la marche 2, j'en avais deux possibilités. Ce qui fait 1 plus 2, 3. À première vue, on dirait que ça fait 1, 2, 3, la suite des nombres entiers. Mais voyez voir si ça continue, si c'est vrai. Quatrième marche. Soit je proviens de la marche précédente, la marche 3 en ayant fait un bond de 1, ou j'arrive de la marche 2 où j'ai fait un bond de 2. Mais de la marche 3, il y a trois façons d'arriver à la marche 3. Donc, trois manières. De la marche 2, j'avais deux façons. 2 plus 3, 5. Bon, alors, on comprend le pattern. J'ai donc écrit ici les résultats. Alors, pour la première marche, deuxième, troisième, quatrième marche, on arrive donc à 5 ici. J'ai retranscrit ce que je viens de faire en haut comme des marches. C'est tout retranscrit ici. OK, alors, si on continue avec donc la cinquième marche, je vais y aller de manière plus concise. Alors, soit j'arrive la troisième marche, et puis j'en avais donc trois manières, ou soit j'arrive de la marche 4 et j'avais 5 manières. Donc, 3 plus 5, ça fait 8 façons de me rendre à la marche 5. Alors, à la marche 5, ici, 8 façons. Bon, alors si je continue, ce qu'on remarque, c'est qu'on additionne toujours les deux valeurs précédentes. Alors, pour la sixième marche, ça va être tout ce qui vient de la marche 4, c'est 5 manières. De la marche 5, c'est 8, ce qui fait 13. Et on remarque qu'on additionne toujours les deux marches précédentes. Donc, pour la septième, ça va être donc 8 qui est ici plus 13, 21. À la huitième marche, donc ça va être mon 13 plus 21, 34. À la neuvième marche, il y en a 21 qui proviennent de l'étape 7 plus 34 qui proviennent de l'étape 8, ça fait 55. Et finalement, la 10e marche, j'additionne les deux précédents, ça donne 89. Qu'est-ce qu'on remarque avec ça? Ça nous dit quelque chose, cette suite-là. Effectivement, on l'a vu il n'y a pas longtemps, c'est la fameuse suite de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, et ainsi de suite, c'est Fibonacci. Évidemment, dans Fibonacci, il y a deux 1 de suite. Le 1 ici étant le premier terme de Fibonacci, mais c'est la marche du départ. La marche de départ, par défaut, il y a une seule façon d'être là, c'est 1. Donc, ça a du sens aussi. Donc, supposons qu'on veut trouver pour le 20e. Alors, j'ai poursuivi la logique qui est d'additionner les deux thèmes précédents.
Ça me donne 144, 233, et j'arrive jusqu'au dixième qui me donne 10 946. Voyez-vous, hein, c'est quand même quelque chose. Au-delà de 10 000 façons d'arriver à juste 20 marches en alternant juste entre des 1 ou des 2. OK, c'est intéressant, sauf que, bon, c'est long ça d'arriver là parce qu'il faut à chaque fois venir voir la somme des deux précédents et ça peut prendre du temps. Alors, il y aurait, ça c'est ce qu'on appelle, je vous ai déjà dit, une forme récursive, c'est-à-dire qui dépend des deux termes ou X termes précédents. Mais moi, je ne veux pas prétendre des termes précédents, je veux avoir une formule qui me donne le résultat à la 20e étape, ce qu'on appelle une forme fermée ici. Est-ce qu'il y en a une forme fermée pour trouver le nème terme de la suite de Fibonacci? Eh bien, croyez-le ou non, oui, il y en a une. C'est une formule qui a été découverte par quelques mathématiciens, dont Léonard Euler, un de mes préférés, un grand mathématicien qui apparaît dans beaucoup de formules mathématiques. Alors, ça dit le nème terme de la suite de Fibonacci, en considérant que le 1 ici, c'est le premier terme, attention à ça. C'est donc phi à la n, phi étant le nombre d'or que j'ai déjà vu. Donc, phi, c'est le nombre d'or qui est 1 plus racine carrée de 5 sur 2, moins phi prime à la n. Phi prime à la n, c'est quoi? C'est le nombre d'or, mais avec le résultat négatif. 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Alors, référez-vous à l'ancien problème d'énigme où je parlais du nombre d'or, l'énigme sur les couples de lapins, je l'explique très bien. Et tout ça divisé donc par racine carrée de 5. Ici. Donc, si je remplace ça, disons, par le 20e terme, ma 20e marche, pardon, ce serait la 21e étape de la suite. Oui, n'oubliez pas, parce que la première étape de la suite, ici, le 1, qui est ici, c'est l'étape, la marche 0. Donc, si on veut se rendre à la 20e marche, c'est le 21e terme de la suite. Faire attention à ce petit décalage-là. Donc, si je remplace 20 là-dedans, OK, alors qu'est-ce que ça... 21, pardon, ça donne 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2, tout ça exposé en 21, ça donne 24 476,00004. Ce qui est intriguant, c'est que ça donne des nombres à virgule, puis il faut que ça donne un résultat qui soit un entier, parce qu'on parle de nombre de combinaisons. Mais c'est pas fini. 1 moins racine carrée de 5, le tout divisé par 2, exposant 21, ça donne moins. Pourquoi moins? 1 moins racine carrée de 5, ça donne un nombre négatif. Et un nombre négatif exposant un exposant impair selon la loi des signes, ça donne un résultat négatif. Alors, ça donne moins 0.000040856. C'est bizarre, on a bien des décimales, comment on va arriver à un nombre entier? Si je fais la différence de tout ça, donc ça moins ça, n'oubliez pas que c'est moins, hein, parce que le nombre est négatif. Donc ça moins ça, ça veut dire c'est comme ça plus la valeur absolue de ça. Et ça donne quoi? 24476,00008. Et par magie, si je divise tout ça par racine carrée de 5, qui lui-même est un nombre irrationnel, hein, qui donne 2 points quelque chose, ça me donne 10 946, qui était le résultat que j'ai trouvé de manière récursive. Incroyable. 10 946. Ça marche. Là, vous allez dire, ouais, une autre grosse formule compliquée. Ouais, mais je vais vous la simplifier de beaucoup. Regardez, je vais juste vous faire remarquer quelque chose. La partie droite de la formule, hein, c'était 1 moins racine carrée de 5, le tout divisé par 2 à la n. Je vais vous faire réaliser quelque chose. Quand n est très grand, et vous allez voir très grand, là, c'est pas très exigeant. Ben, le résultat de ça devient très négligeable. Comment ça? Ben, parce que ceci, à l'intérieur des parenthèses, ça donne moins 0.618. Ça donne un résultat inférieur à 1. Et si un nombre inférieur à 1, par exemple, je vais prendre une demi pour l'exemple, et que je fais exposant 2, une demi exposant 2, ça fait un quart. Un quart
fois une demi, un huitième, un 16e. Voyez-vous, ça devient de plus en plus petit, plus l'exposant est grand, parce qu'on est inférieur à 1 en valeur absolue, ce qui fait que ça va tendre vers 0, ça va devenir négligeable. Et c'est intéressant parce que si c'est négligeable, on peut carrément l'omettre de notre formule. Par exemple, si n égale 5, on s'entend que 5, ce n'est pas un gros chiffre, là. Ça donne ceci, moins 0,09. Pas un pourcentage en nombre décimal, là. C'est vraiment pas beaucoup, là. Et si je mets 10, ça donne 0,008. Voyez-vous, à 5, c'est négatif, puis à 10, c'est positif, à cause de la loi des signes, hein? Impair négatif, pair positif. Mais ma remarque ici, c'est que ça va devenir vite négligeable. Regardez. Pour 10, c'est déjà inférieur à 1 centième de 1. Encore une fois, je ne suis pas en pourcentage, là. C'est d'une unité, là. Donc, f de n, si n est grand, puis dans l'exercice où j'avais demandé, c'était pour 20, mais 20, c'est beaucoup plus grand que 10 selon la tendance, hein? On peut omettre la partie de droite. Donc, je vous avais demandé pour 20 marches. Alors, si on fait ça pour 20 marches, au lieu de faire tout ça, là, alors, qu'est-ce que ça donne ici? Non, c'est-à-dire pour 20 marches, je l'ai fait, pardon, pour 20 marches, c'est l'exercice que je viens de faire. Si je vous avais demandé pour 100 marches, ce qui est incroyable, mais 100 marches, c'est peut-être juste quelques étages d'un immeuble. Juste pour 100 marches, en alternant entre 1 ou 2, on fait donc 1 plus racine carrée de 5, le tout divisé par 2, exposant 100. On laisse faire la partie de droite parce qu'on s'entend qu'avec un exposant de 100, ça va être vraiment nul, plus que nul que ça, tu meurs. Là. Le tout divisé par racine carrée de 5. Et ça, là, je ne peux plus mettre égal, mais pratiquement égal, hein, à 3,54 fois 10 à la 20. Ça veut dire un 3 suivi d'une vingtaine de chiffres. On parle de milliards, de milliards, de milliards, de milliards de possibilités. Et on parle juste de 100. Je veux dire, juste pour monter l'oratoire, il y a bien plus que 100 marches, là. C'est incroyable comment on arrive à des nombres énormes juste en alternant entre 1 ou 2. OK, maintenant pour finir. Maintenant, si on a la possibilité de faire 1, 2 ou 3 marches à la fois, hein, on s'imagine quelqu'un qui est souple, qui est fort des cuisses, peut faire même un saut de 3. J'y arrive, peut-être la gueule des fois, mais bon, parfois. Donc, c'est le même raisonnement. Okay? Je ne le ferai pas au complet, mais c'est le même raisonnement que le Fibonacci. Mais au lieu d'avoir la somme des deux étapes précédentes, la valeur d'une terme de manière récursive, c'est la somme de ces 3 étapes précédentes. C'est une autre sorte de suite de Fibonacci, c'est une forme récursive, mais au lieu d'être la Fibonacci telle quelle qu'on connaît, qui est la somme des 2 précédentes, c'est la somme des 3 précédentes. Et qu'est-ce que ça va faire? Évidemment, ça va augmenter plus vite parce qu'il y a plus de façons de se rendre à une marche parce qu'il y a une somme de 3 au lieu de 2. Et donc, on va terminer l'énigme avec ceci. Donc, au départ, je ne ferai pas les 10 marches au complet. Je vais les décrire au long, mais c'est la même logique. On part ici du départ. Il y a une seule façon d'aller à la marche 1, c'est de faire un bond de 1. À la marche 2, soit j'arrive du départ, une seule façon, ou j'arrive de 1, qui lui avait une seule façon, ce qui fait 2. Et pour la troisième marche, soit j'arrive du départ, qui est une façon, soit je fais un bond de 2 de la marche 1, qui est donc une étape de plus, ou un bond de 1 de la marche 2, qui avait 2, ça fait 1 plus 2, ça fait 4. On a nos 3 valeurs de départ, 1, 2, 4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour toutes les autres? On va suivre la logique, qui est celui-là, c'est la somme des 3 précédents. Et lui, la somme des 3 précédents. Donc, c'est ce que j'ai décrit ici. Alors, j'ai pour le 1, 2, 3. Alors, pour la quatrième marche, donc ça va être 1 plus 2 plus 4. C'est le nombre d'étapes qui vient de la marche 1, de la marche 2 et de la marche 3, ce qui fait 7.
Et là, bon, de la 5e étape, je vais prendre donc le 2 plus 4 plus 7. 2 plus 4 plus 7, 13. Pour la prochaine étape, je prends le 4 plus 7 plus 13. 4 plus 7 plus 13, 24. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et je continue, ainsi de suite. Je vous laisse regarder. Toujours la même chose. Et j'arrive donc à la 10e marche, qui est donc ce qui provient de la 7e marche, 44, de la 8e marche, 81, ce qui provient de la 9e marche, 149. J'additionne le tout, 274. Et c'est la réponse de cette question-là. Et là, ici, si je vous demande pour 20 marches, évidemment, il n'y a pas de forme fermée pour une Fibonacci à 3 étapes. Donc, je l'ai faite au loin, c'est-à-dire à la mitaine, au long. C'est ça que je cherchais. Je l'ai faite par moi-même, mais ça a pris du temps. Et on arrive, attention, à, pour 20 marches, 121 415 façons différentes. J'imagine que vous êtes je ne sais pas, un directeur de prison, puis vous promettez à un prisonnier qu'il a droit à une liberté. Il dit, la seule chose que tu as à faire pour avoir ta liberté, c'est grimpe 20 marches des escaliers. C'est tout? Ouais. Trouve-moi toutes les façons différentes d'arriver au sommet, au haut des escaliers, avec des combinaisons de 1, 2 ou 3 marches, sans en oublier et sans en répéter. Fais-moi une liste de ça. Si tu arrives, tu es libre. Ce serait un peu chiant, hein? 121 415. Imaginez, j'ose même pas demander pour 100. Ce serait démentiel. Alors, j'espère que vous avez apprécié, puis on se revoit pour une prochaine énigme. Merci, bye bye.